C'est devenu depuis quelques années le tronçon routier le plus formidablement représentatif des controverses et moqueries portant à la qualité de son bilan d'inamovible président à la tête de son pays. Cette fameuse route à comme de Kribi, objet de reportages incessants de toutes ces chaînes de télévision qui tendent à pimenter le regard de leurs téléspectateurs de récits épiques. Parcours au cœur de la forêt de la boue, pour mettre en narration ce Cameroun de défaite et de régression que beaucoup connaissent, mais que quelques-uns choisissent d'ignorer, mais dont l'écho est toujours porté au lointain par le même flot de lamentation. C'est tellement déplorable qu'à 27 km que je suis, je mange à pied pour arriver ici à pied. Les élèves sont là. Je suis venu avec ma fille. Depuis 2 jours, on marche à pied. Il y a les bouviers un peu partout. Tout est bloqué. Pire encore, à Combe où il n'y a même pas un véhicule qui passe là-bas. Nous, au moins, c'est bon, là où je suis, on se force quand même à travers le canal de Skopal et Vekam pour qu'on arrive ici. Mais les gens à Combe, ils vont faire comment? Depuis une semaine aujourd'hui, il n'y a aucun véhicule qui passe là-bas. Où en sommes-nous? Ou au Cameroun, ou même en Guinée, bon, la Guinée n'est même plus à ce niveau. Les chauffeurs des taxis brousse ne peuvent plus affronter la route parce que la route est tellement gâtée. La route est dans une situation vraiment... Et là, nous sommes bloqués. Les vacanciers, les élèves vacanciers sont bloqués. Les professeurs des lycées sont bloqués. Nous, les instituteurs, les directeurs d'école, nous sommes bloqués. Je dis, je suis le chef traditionnel, 3e degré, d'Afonobanga. Depuis combien d'années on nous propose? Les travaux vont commencer, mais rien n'est fait, jusqu'aujourd'hui. Un itinéraire d'autant plus symbolique qu'il se situe dans la région du Sud, réputé natif d'un président de la République au pouvoir depuis 1982, soit 44 ans à ce jour et manifestement pas près de se fatiguer. I do so swear. Le président qui a maintes fois promis de faire de cet axe une priorité de son mandat afin de délivrer les populations de la longue tradition d'abaissement et d'humiliation qui les porte depuis. Paul Biya, donc en énonciateur d'une parole qui circule dans la vie et s'éteint dans son propre abîme. La réalisation de plusieurs infrastructures routières a également permis de désenclaver les bassins de production agricole. Cet effort va se poursuivre en 2023 avec l'aménagement d'environ 700 km de route, dont le bitumage de l'axe et Bolva à Combe de Kribi. C'est donc en quelque sorte pour exorciser cette sorte de mauvais sort que finalement, Alamine Ousmane Mi, ministre en charge de l'économie et de l'aménagement du territoire, a réuni ici ce beau monde dans ce 15 mai 2026 afin d'exagérer la publicisation d'une signature de convention pour 130 milliards de francs avec une banque commerciale dénommée Standard Chartered, c'est-à-dire à un coût de crédit élevé, ce qui ne fait plus mystère sur l'absence totale de solution à laquelle se trouve confronté ce gouvernement afin de sortir de l'impasse. La route et boulevard Combe de Kribi est le fruit de la coopération bilatérale entre le Cameroun et la Grande-Bretagne d'une part et le Cameroun et l'Italie d'autre part. La signature de ce jour marque la 8e opération conclue avec la Standard Chartered au cours des 9 dernières années pour un montant cumulé de pratiquement 950 millions de dollars, soit environ 530 milliards de francs CFA.
Un ministre au ton triomphal, donc affichant sa gratitude vis-à-vis d'une banque qui a accepté de poser l'argent sur la table en ces temps de grandes inquiétudes sur l'endettement du pays, où tout le monde se demande dans quelle direction de naufrage se dirige le bateau Cameroun. La dette vraiment vient pour financer les économies, mais comment nous avons ces dettes? C'est quel type, c'est quelle des dettes? Les pays développés, les pays de l'OCDE ont accès à une création monétaire par la Banque centrale de manière systématique. On l'a vu encore pendant la crise du Covid, où aux États-Unis, la Fed a financé pour plus de 2000 milliards de dollars, les plans de structuration, les plans de refinancement des entreprises. Au niveau de la BCE, la Banque centrale en Europe, ça a été entre 700 milliards d'euros et 1000 milliards d'euros. Il n'est donc pas si déraisonnable de voir ce projet ne guère se réaliser quand on sait la longue tradition de procrastination et d'actes manqués collectionnés par ce gouvernement sur les projets notamment routiers. L'exemple du redémarrage de la construction de l'autoroute Yaoundé-Douala étant là pour en établir les craintes de reproduction d'une farandole d'improductivité dans un pays qui a récemment réuni ses fonctionnaires en charge de la maturation des projets pour s'entendre répéter les mêmes balivernes entendus depuis des années. Nous venons de nous lever dans le cadre de la première session du Comité national de maturation des projets d'investissement public. Il s'agit pour le comité de s'assurer qu'après tout, les projets à inscrire restent alignés sur les priorités du gouvernement, sur les priorités du président de la République, son Excellence Paul Biya, telles que formulées dans la stratégie nationale du développement. Des réunions de ce type à l'appel pour des résultats de pire en pire d'année en année. Le ministère de l'économie, censé s'établir institutionnellement comme l'architecte de l'État pour les grands projets d'infrastructure, se trouve en effet plus de 20 ans après sa réintroduction dans la répartition des tâches gouvernementales à ne pas être en mesure de maîtriser les variables minimales du management des projets. L'état actuel, la route d'Akomdo, elle est très mauvaise. Il y a trop de bourbiers, je te dis trop de cassis, la route est vraiment... Je ne sais même pas quoi dire. Parce que même les motos, les voitures ne parviennent même pas à bien circuler. Imaginez un peu s'il pleuvait un instant par rapport à ce que vous avez vu depuis que vous êtes parti. Bon, je crois qu'on ne serait même jamais arrivé à ce niveau. Donc l'état de la route est catastrophique pour le moins. Le ministre des Travaux publics des Italiens signé un contrat pour les débuts de travaux, je crois, qui était prévu pour mars 2020. Et là, nous sommes déjà en septembre. On n'en parle plus. Dans les réseaux sociaux, nous avons lu une lettre de ces Italiens. Ils disaient au ministre des Travaux publics qu'ils ont l'impression que le gouvernement ne prend pas ce projet au sérieux. La preuve, c'est qu'ils n'ont pas inscrit ce projet dans les BIP de 2020. Ils ne l'ont même pas inscrit dans les projets, dans la liste des projets qu'on devait envoyer au FMI. Ça veut dire qu'il n'y a rien. En fait, pour le moins, il n'y a rien. Il n'y a rien à faire. Nous, on est obligé d'affronter malheureusement cette route parce qu'on ne peut pas abandonner notre village. Les marchés que vous voyez, c'est juste une petite dimension du management de projet. La même chose sur les équipes, c'est-à-dire les compétences, les personnes que vous mobilisez pour conduire. À ça s'ajoute maintenant la gestion même financière des projets. Et là aussi, vous savez qu'il y a beaucoup d'insuffisances liées au fait qu'on a obtenu des crédits pour les mobiliser et pour réaliser les projets. Il y a encore beaucoup de déficiences, de sorte que même au Cameroun, il y a le volume d'engagement, vous voyez, qu'on prend pour avoir les crédits. Souvent, ce volume est très élevé
Et ils traînent parce que les équipes ont cette difficulté, vous voyez, de pomper, c'est-à-dire d'absorber les ressources disponibles pour rapidement réaliser les livrables. Pas sûr donc que le port de Kribi, qui espère augmenter la quantité et la qualité de ses voies d'entrée comme de sortie, soit si certain d'obtenir prochainement ici solution partielle au début d'engorgement qui commence à y faire jour. La route Akomedo-Kribi se trouvant être, pour certains, des illustrations tragiques de cette gouvernance sans cap qui aura donné au Cameroun de régresser implacablement dans le cheminement des nations.